Vous avez vous-même suivi ce qui s'est passé sur le terrain de Lucatext. Et aujourd'hui est un bien triste jour pour la démocratie. Nous avons donné rendez-vous au peuple centrafricain depuis plus d'un mois. Nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Informer le ministère de l'administration du territoire, informer le ministère de l'Intérieur, informer la MINUSCA, afin que notre meeting se passe dans la quiétude. Malheureusement, le parti au pouvoir, le MCU, a mobilisé des nervis pour venir agresser nos militants. Le fait qu'il y ait tant de bâches imprimées et de t-shirts imprimés aux effigies des leaders du BRDC prouve bien que c'était prémédité. Ça fait depuis quelques jours que cette action a été prévue, mise en branle et exécutée froidement par les nervis du régime. Vous avez les images et les acronymes du BRDC ont été dévoyés pour représenter tout ce qui est détestable, qui est détestable dans un pays. Mais au moment où nous parlons, encore une fois, il y a des militants qui sont à l'hôpital. Nous ne connaissons pas leur situation. Ils sont victimes de la lutte pour la restauration de la démocratie. Certains de vos collègues ont été agressés aussi. Les téléphones arrachés. Nous sommes en 2025. Autant vous dire que la situation, plus que jamais, est catastrophique. Les journalistes sont payés pour donner l'information. Et dans l'exercice de votre profession, vous-même avez été agressé, comme les militants. Vous êtes témoins oculaires, comme on dit, de cette descente dans les abysses de la dictature. Quand nous parlions de dictature, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Et chaque jour est un dépassement supplémentaire dans la dictature. Ce meeting avorté est révélateur de l'aggravation et du rétrécissement de l'espace politique. Les forces de l'ordre, de même que la MINUSCA, n'ont pas été en mesure d'assurer la sécurité de nos militants, ni même la sécurité des professionnels de la presse. La question qu'on doit se poser aujourd'hui, plus que jamais, quelle option le pouvoir laisse-t-il aux démocrates? Vous avez suivi il y a un peu plus d'une semaine que le président de la République avait réuni ses soutiens sur le terrain du lycée d'État des Rapides. Ils l'ont fait sans autorisation. Ils l'ont fait sans être troublés, sans être inquiétés par les militants de nos différents partis réunis au sein du BRDC, parce que nous sommes pour l'expression pleine et entière de la liberté de s'exprimer, la liberté de se réunir, toutes choses qui sont reconnues par la Constitution et des textes internationaux. Il y a donc deux poids, deux mesures. D'un côté, le MCU et ses militants, dans une république. Ces militants qui auraient tous les droits. Et de l'autre côté, nous, et désormais vous avec nous, chers journalistes, discriminés, tabassés, lapidés, agressés. Et je regardais avec émotion l'image de cette dame, de Nana Bakassa, qui disait sans désarroi qu'on puisse tuer tous les hommes par des mercenaires installés ici. La communauté internationale ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant, puisque les faits se sont produits devant la MINUSCA. Et pour tout vous dire, à côté d'un site important de la MINUSCA, donc au vu et au su de tout le monde. Chacun doit prendre ses responsabilités. Nous prendrons les nôtres pour la restauration de la démocratie. C'est ce message-là que je voulais passer au nom du BRDC. Je vous remercie.